Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. On démarre ensemble une guidance. On va voir un petit peu les énergies. Mais ce qu'on me dit aujourd'hui, là, on me dit de se reconnecter tous et toutes, enfin le maximum d'entre nous, à la Terre-Mère Gaïa pour bien s'ancrer, pour permettre de s'aligner et de se reconnecter aux valeurs sûres, hein, au bon sens, à nos racines aussi, et de ne pas partir dans des projections du futur qui sont inadaptées. Voilà, je vous répète ce qu'on m'a dit. Donc je vous ai sorti des oracles qui sont peut-être plus liés à ce sujet. On va voir avec les oracles que j'avais. Donc j'ai sorti, pour démarrer, l'oracle du mana pour avoir des infos par rapport à nos ancêtres et à la sagesse polynésienne. De toute façon, depuis ce matin, je suis reliée à la Polynésie. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, sûrement des ancêtres très lointains qui ont des choses à nous communiquer. Alors, je suis en extérieur, donc il fait chaud même, mais bon, vu l'heure, ça devrait aller. Donc, j'espère que pour vous, tout se passe bien en tout cas, hein, que votre semaine se passe bien. Ouais, ben voilà, on a la guidance liée avec le canal de Jésus, le 33, Ta'aroa. Affirme ton esprit créateur. Donc, on va aller voir avec le livre les infos principales par rapport à cette carte. Donc, 33... Je suis le créateur. Par ma parole, je fais naître. Montagne, lève-toi et érige le relief protecteur. Océan, pose-toi et délivre la richesse de ta faune. Homme, écoute-moi et suis le chemin de la création. Donc, ça raconte la naissance de l'univers. Taroa est le Dieu créateur. Mais oui, c'est ça, hein, 33, c'est le Dieu créateur, c'est Jésus. Il brise la coquille Rumia et par la parole, ordonne le cosmos. Il fait naître les montagnes, les océans, les rivières et les animaux. C'est par sa voix qu'il donne naissance au ciel et à la terre. Son rôle est primordial dans la conception du monde selon les Polynésiens. Voilà, c'est une similitude avec notre Bible, notre Genèse. Donc, Ta'aroa bâtit le monde en plusieurs niveaux d'énergie, empilés comme des couches superposées les unes sur les autres. Il est possible de communiquer entre ces différents mondes grâce à un trou, une fenêtre, une porte qui donne accès à ces mondes parallèles. Donc, cette conception du monde fait cohabiter différentes formes et différents lieux de vie dont le niveau supérieur est réservé aux dieux. Donc, on vous dit que peut-être que vous avez tendance à vous laisser mener par les autres. Peut-être que vous êtes dans la routine, le matériel et les événements. Oui, c'est ce que je sentais en début. Tu as probablement l'impression de te laisser glisser et que le temps n'existe plus. Donc, on vous dit de sortir de cette passivité face au temps et de sortir votre pouvoir créateur de cette situation. Voilà. Parce que si on n'est pas créateur de sa vie, on perd un peu de sa vie et du sens de la vie. Oui. Tu es appelé à te remémorer qui tu es et quelles sont tes envies. Tu es invité à te remémorer tes pierres pour célébrer ta création et faire renaître en toi la parole créatrice. C'est exactement ce que je ressentais là. On vous dit de ne pas trop vous projeter, mais plutôt d'être dans la création. Aujourd'hui, Ta'aroa te demande de réaffirmer le mana de création, celui par lequel nous bâtissons le monde et celui par lequel nous sommes partie intégrante de l'univers autour de nous. Voilà, donc on vous dit d'être dans la conception, la création, et de ne pas vous laisser entraîner par le monde, par voilà, des projections qui ne sont pas justes. Donc, pour l'ancrage, on m'a fait sortir l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie.
voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Allez, on y va, on mélange bien. Oui, et puis aussi par rapport à la terre, on vous dit de respecter la nature. Et je vous le confirme, parce qu'à côté de chez moi, j'avais une belle rangée de peupliers. Ils ont été élagués, mais moi, quand j'ai vu leur élagage, j'ai dit, mais c'est un massacre, c'est pas un élagage. Et ils ont du mal, les pauvres, à repousser. Et ils étaient là, en fait, pour protéger, filtrer et tout. Et voilà, je trouve que c'est du gâchis. Donc, je dis ce que je pense. Donc, respectons la nature. C'est bien de l'entretenir, mais il ne faut pas la massacrer, quoi. Là, il y en a au moins pour 2 ans. Donc, ils repoussent un peu ces peupliers. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Alors, le message. Ouh là là! Oui! Ben oui, ça m'agace un peu. Il y a de la colère. Bon, ben on sait que la colère, ça résout rien. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette carte de la colère, l'éclair. Donc, il y a le divin, là, qui va se manifester aussi. 67. Si le 67, ça vous parle. Si c'est 7, 13, ça fait 4. Oui, il faut retrouver un... Oui, on nous incite à retourner à un équilibre. Hein. Alors, colère, conflit, violence. À l'approche de l'orage, les nuages obscurcissant le ciel diminuent la lumière, le tonnerre gronde, des éclairs jaillissent de manière imprévisible. L'orage perturbateur peut nous entraîner dans la colère, elle peut être subite, latente, nécessaire ou salvatrice selon les cartes qui l'entourent. C'est une émotion que l'on perçoit comme négative, mais qui pourtant peut être très positive. Donc on va tirer une carte pour associer avec la colère, voir de quel type est cette colère. Enfin, on nous dit de réagir, mais peut-être, voilà, dans le... Bon, il y a une nouvelle chance qui vient vers nous. Hein, il y a un renouveau à créer. La ruche, les abeilles, c'est la création, c'est le travail, c'est le... On vous dit de faire attention pour pas arriver au surmenage, ce qui peut provoquer aussi un pétage de plomb. Mais on vous dit que de reconcevoir peut-être les choses, ça peut être une nouvelle chance. Voilà, avec le trèfle. Donc là, ici, on a le 51 et le 14. 51, 6. C'est l'amour. On dit aussi de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Que la colère peut être justifiée par des absurdités. Et avec le 5, on vous annonce quand même un changement. Un changement qui va vous permettre de sortir du brouillard. Là, on a le 63. Et moi, j'ai bien ça, hein, de vous relier à vos ancêtres. Hein. Ici, on nous parle d'infini avec le 53 qui fait 8. L'alvéole rupestre, déjà, on a encore la notion de travail et d'abeille et de revenir aux choses sensées du passé. Ouais, pour sortir de la mélancolie, de la tristesse. Donc, on est bien sur le même sujet. Hein. On dit de vous remettre au travail, de faire des plans, des projets. De vous remettre au projet. Mais je pense qu'on parle pour la terre, là. Moi, j'ai vraiment la notion de la terre-mère. On dit que bon, le chemin est long, mais que ce n'est pas impossible, qu'il faut retrouver un équilibre. Qu'il y a un équilibre à retrouver entre ce qui peut nous permettre d'être joyeux et les fardeaux que de toute façon, enfin les choses difficiles à gérer qu'on ne peut pas passer à côté quoi. De toute façon, et là on a la panthère des neiges. Force, courage. Et je crois que je l'ai vu là. La colère et la panthère des neiges. On nous parle de personnalité impétueuse. Alors peut-être que c'est, vous savez à qui je pense, qui est trop... Enfin, faut pas se laisser bouffer par les gens qui sont imposants. On vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure pour pallier à la pauvreté et à la stérilité afin de retrouver la paix. Que nous avons un défi à relever et que nous sommes capables de le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais en ce moment, j'ai des messages aussi hein, pour, comme je vous l'ai dit l'autre jour, la communauté mondiale.
Donc, on va prendre l'oracle au quotidien. On vous dit d'être à l'affût des révélations. Il y a des choses qui vont se dire. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour aussi. Vous allez enlever un masque. Mais il y a une nouvelle aussi inattendue qui va vous surprendre. Et il y a des précieux indices qui aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc là, vous allez avoir des révélations. Il y a des choses qui vont sortir. Des révélations. Alors, et ça va vous secouer. Peut-être que ça vient aussi de l'univers, hein, parce qu'on a quand même le tonnerre. Il y a quelque chose qui va nous secouer. Alors, on voudrait en savoir plus. Donc, je continue avec le même oracle. On nous parle peut-être que pour certains, c'est par rapport à un éveil spirituel, à quelque chose de spirituel qui va se manifester à vous. Voilà. Et on vous dit que de toute façon, quel que soit le domaine, tout est en mouvement. Tout bouge. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Voilà. Et justement, j'ai sorti l'oracle des secrets. Donc, on va aller voir cette histoire de secret, de révélation. Là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que veut-on nous dire, s'il vous plaît? Que veut-on nous dire? C'est quoi ces révélations? Alors, on nous parle de regrets. Quelqu'un qui a des regrets, qui se sent coupable. On dit qu'il y a un retour à l'équilibre et au calme après une personne qui va exprimer ses regrets. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous demander pardon, là. C'est en lien avec une profession. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles au sujet d'une profession, de votre travail. Et que vous allez retrouver le calme. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer par rapport à ça. Ouais, on dit qu'il y a une nouvelle association en vue ici, hein, pour un nouveau contrat. Et pour ceux qui sont sur l'éveil spirituel, on vous dit que vous allez développer vos capacités de clairvoyance et de médiumnité, qui étaient en berne, qui étaient endormis. Voilà. Donc là, on a deux thématiques, hein, pour les personnes qui sont plus spirituelles ou qui pratiquent ou qui ont beaucoup d'intuition. On vous parle voilà, de remise. Dans tous les cas, il y a une remise en ordre, que ce soit pour le côté spirituel ou alors pour le côté professionnel. Et que tout le monde va retrouver, enfin, ces personnes concernées vont retrouver leur autonomie et leur liberté par rapport à leur... comment je vais dire, par rapport à leur chemin. Voilà, c'est ça. Oui, elle est tombée par terre. On me dit oui, c'est ça. Voilà. Puis vous voyez, là, on a le ponton, on a l'horizon qui se dégage, les mouettes. Il y a un nouveau départ, là, un envol. Un envol, et puis vous continuez votre chemin. Vous voyez, l'avenir destiné, espérance, futur. Vous allez continuer à avancer avec espoir sur votre futur et vous allez démarrer un nouveau cycle. Et vous allez vous mettre en action. Donc, grâce à la nouvelle lune, hein, aussi, la transformation, là, le 11. C'est en lien avec la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, elle est à la fin du mois d'avril. Donc, préparez vos copies, préparez vos projets pour pouvoir les mettre en action dès le départ de la nouvelle lune, fin avril. Et ça vous emmènera sur des choses durables, solides et stables. Et on revient à l'arbre, on revient aux racines. Ok.
Donc, on va continuer avec le côté cœur sentimental. Donc, j'ai pris plusieurs oracles. On a l'améthyste love. D'accord, on va me faire prendre dans les deux paquets. Et dans l'oracle de Mademoiselle G. Et puis, vous voyez, justement, le dos de deck de cet oracle, c'est chute. Donc, je vais prendre des cartes. Hop. On vous dit, de toute façon, quelle que soit votre situation, il y a une issue favorable. Hein. Oh oui, avec un beau soleil. Donc, vous allez sur des choses favorables. Mademoiselle G. Donc, on va prendre, je ne sais pas si vous allez voir tous les paquets. Hop. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Non. Vous voyez que au milieu. Donc, moi, bon, alors, on va peut-être reculer un petit peu pour que vous ayez un visu plus intéressant. Alors, je les recule. Ça devrait être mieux comme ça, oui. Alors, nous avons la spiritualité, le rival ou la rivale, la méfiance et la communication. Donc là, il y a quelqu'un qui vous jalouse parce que vous êtes, vous avez beaucoup d'intuition et vous savez l'utiliser. Il y a quelqu'un qui vous envie par rapport à ça. Et on vous dit de vous protéger dans ce que vous transmettez, dans ce que vous dites, de pas trop en dire. Hein, parce que il y a des personnes qui vont essayer de vous voler vos idées là. Donc attention, attention, attention. Alors, on nous parle, oui, on nous parle bien d'une féminine ici, hein, qui est reliée à la spiritualité et qui a un masculin en guide. Et c'est ce guide qui la prévient. Ce guide qui la prévient qu'il y a quelque chose de négatif là qui se prépare. On nous parle d'un engagement. On vous dit de lâcher prise. De ne pas faire une obsession de ces énergies-là, que vous savez vous protéger. Donc, on vous dit simplement, protégez-vous. Protégez-vous. Il va y avoir une évolution à venir avec, voilà, la protection. C'est ça. On vous dit de vous protéger, hein, de vous protéger des énergies négatives et de ne pas en faire une obsession non plus. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici. On dit oui. On a deux fois de oui. Oui, on a un lien, on a une rencontre. Hein. On a un lien amoureux, quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici. Il y a une belle rencontre qui vient, qui est confirmée. On a deux fois le oui. De toute façon, on avait tout à l'heure le happy end et le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On vous dit que c'est un cadeau, c'est de l'amour fidèle qui vient à vous. Il va y avoir un visuel très bientôt. Alors, peut-être que ça va agacer des personnes. Il y a des personnes jalouses hein, autour de vous. Donc, on vous dit de ne pas tout ébruiter. Ça, c'est pas la première fois qu'on a ce discours. Hein. On vous dit toujours de vous protéger des influences extérieures parce qu'on peut essayer de vous blesser encore. Ouais, on nous parle de jalousie là. Il y a des gens qui cachent leur jalousie derrière des beaux sourires, donc et qui sont instables. Donc on vous redit hein, là de faire attention, ne pas tout dire. C'est important. On vous dit de pas tout dire. Ok, ok, ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, s'il vous plaît? Alors, ici, oui, il y a des personnes qui
qui font des intrigues, hein, ou qui se posent beaucoup de questions sur vous. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, que vous allez faire les bons choix pour une belle évolution. Hein. Il y a une élévation aussi ici. On vous dit de vous élever au-dessus ça. On a déjà la maison qui est... J'espère que vous voyez, pas beaucoup. On a la maison qui est aussi s'élève. Hein. On vous dit de vraiment de planter votre arbre du coup et de passer au-dessus de tout ça. Il y a l'abondance qui vient pour vous après des blocages. Vous allez avoir des synchronicités et on vous redit de lâcher prise ici. Hein. Ok, voilà les infos. Je vais reprendre avec la Métiste Love, voir si on a un complément d'information. Alors, la Métiste Love, qu'est-ce que tu veux nous dire? La Métiste Love, qu'est-ce que tu veux nous dire? Hop. On a le chien. Vous êtes guidé hein, par vos grands-parents, par vos ancêtres. Ouais, on vous envoie des messages. Là, il y a des personnes qui ont vécu le traumatisme de l'abandon. On vous envoie des messages pour vous éclairer. Vous avez l'impression d'être dans la nuit et on vous dit, on vous éclaire. On vous dit qu'on vous aide sincèrement ici. Hein. Il y a de la loyauté autour de vous et vous allez avoir une invitation. Il y a une invitation à venir, des messages qui viennent de vos ancêtres. Il y a peut-être une nouvelle aussi, vous allez découvrir quelque chose, un secret familial, une histoire familiale. On vous dit en tout cas de mettre de l'amour sur les situations, oui, confuses, compliquées. Ça va peut-être chauffer là. Il y a de toute façon, il y a une rencontre, ça va peut-être être chaud. Ah, il y a toujours la tierce personne qui vient. Ah, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre son temps pour venir, qui doit se libérer d'une tierce personne. Et il peut y avoir un délai d'attente de 3 mois là, pour les personnes qui regardent cette vidéo. La personne qui doit venir vers vous n'est pas encore, pour certains et certaines, entièrement libre. Elle ne s'est pas débarrassée. Pourtant, elle est guidée et protégée. Hein. Alors, peut-être que vous la connaissez, cette personne. Bon, où on vous dit aussi de ne pas être frustré par rapport à cette attente de 3 mois. Il y a des personnes qui veulent vraiment rencontrer l'amour à tout prix. Bon, bah, il y a un coup de foudre. Hein. De toute façon, on a la foudre un peu partout. Donc, il y en a pour certains, il y en a qui vont se mettre en colère. Et d'autres, c'est vraiment un coup de foudre. Il y a une rencontre. Hein. On nous reparle de votre intuition, d'écouter votre intuition. Et d'arrêter de lutter contre les conflits internes. Il y aura beaucoup d'attraction et vous allez retrouver la paix. Vous allez être dans l'amour et la paix. Il y a une belle transformation, je vous confirme. Hein. Il y a un changement qui va vous donner des ailes. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Dans le côté amoureux, oui. Il y a l'engagement qui sort. On vous dit que il faut que cette personne guérisse un lien karmique. Donc, il faut être patient. C'est bien ce que je voyais. Et qu'il y a bien un renouveau qui arrive pour vous. Et ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Donc là, la personne, elle est en train de gérer ses épreuves, son conflit mental. Elle a vécu un traumatisme d'injustice qui lui a fait rencontrer jusqu'à présent des personnes superficielles, des personnes qui portaient des masques. Mais là, il y a une protection. Cette personne, elle est guidée. Hein. Je dirais peut-être que du côté paternel, cette personne est guidée, que vous êtes guidé du côté maternel. En tout cas, il y a de la magie qui vient, mais qu'elle est de positive. Hein. Positive. Hein. Et que il y a sur les situations instables, alors on va prendre une carte sur les... Oui. Il y a une aide.
Il y a peut-être une maman là, qui guide quelqu'un. Une maman dans le ciel. Qui guide pour vous sortir de situation. Oui, il y a une maman qui... Une maman pour vous, qui pense à vous de là-haut et qui vous guide. Oui. On vous envoie une âme sœur ici. Hein. Ouais. Et on vous dit que le message, voilà, il y a vraiment des messages entre en bas et en haut. On nous reparle des regrets. Il y a quelqu'un qui a des regrets là. Et il y a un chien qui jappe. Il y a quelqu'un qui a des regrets parce que il a peut-être été dépendant. Et que il regrette d'avoir eu ces dépendances et de ne pas les avoir vues au bon moment. Mais on dit qu'il va sortir, enfin qu'il y a quelque chose de rapide il va sortir, il a décidé de sortir rapidement de ça. Oui, il a décidé de sortir de la médisance, des choses pas saines, mais pour le moment, il ne dit rien, il vous dit rien. Il y a peut-être des personnes qui ont eu la blessure de rejet. On vous dit qu'il y a un nouveau départ hein, pour ces personnes-là. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle chance qui vient vers vous pour vous guérir de ces blessures de rejet, qu'il n'y aura plus d'amour éphémère. On avait sorti la fidélité tout à l'heure. Ouais. On a regardé. On a la réciprocité, les échanges, la communication et une ouverture. Il y a des choses qui bougent et qui avancent positivement et qui vont mettre de la joie, de la lumière, de la gaieté dans votre vie. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle. Il y a des choses positives qui bougent, mais il faut avoir réglé bien sûr ces soucis. Une personne vient vers vous, mais il faut qu'elle ait... Ça peut prendre jusqu'à 3 mois encore, hein, pour certains et certaines. Mais vous êtes téléguidés. D'un côté comme de l'autre, vous êtes téléguidés. Donc on va prendre un petit conseil justement. Univers soin, un petit conseil pour se relier à son chemin, à son intérieur, parce que vous êtes déjà, vous, votre priorité. C'est vous la priorité. Quel que soit le résultat, c'est vous la priorité. Une carte conseil pour clôturer cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Celle-ci qui veut venir. Ah, il y en a 2. Moi, je voyais plus celle-ci. La vie, vous la voyez, oui. La vie est une création infinie d'univers que les âmes traversent. Pourquoi se demander le but de tout cela? Juste accepter ce qui est et suivre le chemin commun. Nul doute qu'en changeant ton regard, tu seras émerveillé par la beauté des forces universelles en mouvement. C'est la carte 5 du changement. Donc, 5 changements. Donc, quel est le regard que je porte sur la vie, sur le monde? Puis-je regarder avec amour plutôt que de rester dans la lutte, hein? C'est bien ce qu'on vous disait, hein, d'être dans l'amour et pas dans le conflit. Si j'ai choisi de venir en ce monde, pourquoi ne puis-je pas y vivre en sécurité? Ah, il y avait écrit sérénité et moi j'ai dit sérénité. Donc ça doit parler à certaines personnes. Ouvrir les yeux sur ce qui m'entoure comme si je découvrais le monde pour la première fois. Donc faites un reset. Allez dans la nature, essayez de, voilà, de vous relier à l'univers. Faites un reset. Arrêtez de vous énerver, de mettre l'accent sur le négatif. Et on vous dit, concentrez-vous plutôt sur la beauté du monde et des êtres. Pratiquez la visualisation positive et favorisez ce qui apaise votre âme plutôt que ce qui l'énerve. Vivre et savourer l'instant présent. Voilà le conseil de l'univers pour retrouver le bon chemin, enfin l'apaisement et voilà votre direction en fait. Ok ?
Donc, les messages sont transmis par mes guides. Moi, je sers de canal pour vous dire. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Tout ne vous est pas forcément adressé. Il y a plusieurs pistes hein, dans mes guidances. Donc, vous voyez ce qui vous correspond par rapport à là où vous en êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et bye bye, au revoir.